On est d'Af Nun Amud Bet. On est dans le Mishnah Bora. Kufla Medbet. Belon Negia. On a dit que la lettre de la ligne supérieure ne doit pas rentrer à l'intérieur d'une lettre de la ligne inférieure. Par exemple, on va dire un kaf sophite ou un nun sophite, dont le pied rentrerait à l'intérieur d'un tête en dessous. Ou un lamed, dont la tête rentrerait à l'intérieur d'un chet ou d'un he. Donc on n'a pas le droit. En tout cas, il faut faire attention, dit le Shulchan Aruch. Belon Negia, même s'il ne touche pas la lettre d'au-dessus, juste il rentre à l'intérieur de l'espace. Vous l'avez? Oui, je suis avec vous. De Bingia, Belavachi Pasou Mishum Chesaron la Kafat Gvil. Parce que s'il touche, de toute façon, c'est pas soul, parce qu'il n'y a pas d'Akafat Gvil, c'est pas entouré de parchemin, la lettre. Mais on vient m'apprendre, même si ça touche pas, il faut pas le faire. Umasham Shulchan Aruch, et Katam Sheyesh Israël, Zavka Lechatchila, Avalol Ekuva B'diavad. Et il ressort de l'expression du Shulchan Aruch, qui a écrit, il faut faire attention, mais il n'a pas dit que si on l'a fait, c'est pas soul. Ça veut dire que c'est uniquement a priori, il faut faire attention, mais ça n'empêche pas la cache-route de l'écriture a posteriori si ça a été fait. Vanimile, chez l'onichlas benyan chez passet surataot al désé. Mais ça, c'est seulement si il est rentré de telle sorte qu'il n'a pas transformé la tsura de la lettre. Il est rentré un tout petit peu le haut d'un lamed à l'intérieur d'un tav. Mais s'il est rentré tellement que la lettre d'au-dessus, elle a été transformée, chez Tinok de l'Achakiv l'Otipesh, Inirselo Shita Tartona, chez Loyeniri Rakrosh Alamed, Velogouf Alamed, Loyakiraot, qu'un enfant, pas trop intelligent, pas trop bête, si on recouvre la ligne en dessous, et il ne voit que le haut du lamed qui rentre dans le taf, par exemple, il ne reconnaîtra plus le taf. Maou. Il ne reconnaîtra plus quelle est la lettre d'au-dessus. Juste à l'instant, il y a Michael qui est rentré. Il n'y a pas de souci. On est d'Afnou Namoudbet. On est au Mishnah Bora. Kufla Medbet. On est un peu au milieu du Mishnah Bora. Avec Shinui Tsurataot. À la 6e ligne du Mishnah Bora, depuis le début du Mishnah Bora Kufla Medbet. 6e, 7e ligne. On a dit qu'il faut faire attention, dans le Shulchan Aruch, il a dit qu'il faut faire attention que la lettre d'en dessous, de la ligne d'en dessous, ne rentre pas à l'intérieur de l'espace d'une lettre d'au-dessus. Par exemple, le haut du lamed ne pas rentrer dans un tav, par exemple, ou un chet, ou bien le bas d'un kaf sophite ne pas rentrer dans le tête de la ligne d'en dessous. Mais comme le Shulchan Aruch, il a dit yesh lizaher, il faut faire attention. Donc c'est machma que c'est pas pasoul, le diabat. C'est juste les khatri, là, a priori, il ne faut pas le faire, mais a posteriori, c'est pas pasoul. Mais il dit ça, c'est seulement quand c'est rentré un tout petit peu. Si c'est rentré beaucoup, de telle sorte que si tu caches le bas de la lettre, un enfant, il n'arrivera plus à reconnaître la lettre d'au-dessus.
dans lequel est rentrée l'autre lettre. Alors là, Aveshinu Tsura Taot. Là, ça s'appelle que la lettre est là, est transformée. Vous l'avez? Ou Passoul. Et là, c'est Passoul. Gamlo Tsura Botikun Mishum Shlok Sidran. Et on ne pourra pas l'arranger. C'est un problème de chez Lok et Sidran. Le Kol Sheken, Ikhlas Rosh Halamed Betoch Halal Dalet Oreish. Venirit Kehei. À plus forte raison, si le haut d'un Lamed est rentré dans l'espace d'un Dalet ou d'un Reish, et maintenant, on a l'impression d'un Hei, puisque le haut du Lamed, il va créer le pied gauche. Des Passoul. Non, c'est Passoul, parce que l'enfant, il ira plus Dalet, il ira Hei. Veno, Moïl Bezekret Atidok et Ogen. Même si l'enfant, il va lire le Dalet ou le Reish comme il faut, malgré tout, ce ne sera pas bon. Nous voyons bien que cette lettre-là, maintenant, ressemble à une autre lettre, puisqu'il y a le pied, le haut du lamed qui en fait un hey, la lettre du dessus. D'accord? Alors, Kaftet, dans le Shulchan Aruch, Ima parashiot shegurot bepiv, si les parashiot, elles sont connues par cœur du Sofer, c'est-à-dire, Shir Tov, Mitoch Haktav. Pardon, il mène la parashiot shegurot bepiv, j'ai fait une erreur. Si les parashiot, il ne les connaît pas par cœur, alors il faut qu'il écrive à partir d'un écrit, d'un texte écrit. D'accord? S'il connaît par cœur, oui, mais il doit connaître par cœur avec les chasserot et les terot. Il doit savoir par cœur là où il ne faut pas mettre de vav, là il faut mettre un vav. Il connaît par cœur tous les mots avec la manière de les écrire. Alors il a le droit de les écrire par cœur. Mais sinon, il faut qu'il ait un écrit à côté. Dit le Mishabura, chez Gourod Befiv, si les parashiot ne sont pas connus par cœur, alors là, il faut, à partir d'un écrit. Dainu, Be'ed Sheu Matri Lichtov, Stama Dainu Baki Bikriatan Balpe, Karaoui, Beprat Bemale Bechaser. Au moment où il commence à écrire, un débutant, probablement, il n'est pas expert dans l'écriture de ces parachiotes, pour les connaître par cœur comme il faut. Surtout, savoir les mots malais, les mots chasser, là où il y a un yud en plus, il y a un yud en moins, un vav en plus, un vav en moins. Donc, dans ce cas-là, il ne peut pas l'écrire s'il n'a pas un ktav à côté. Sur le ktav, on m'y ma cri. Ou bien d'une personne à côté de lui qui va lui épeler les lettres. Des chéloïdes et afin de ne pas se tromper. Et mixet la paracha shgura befiv. Si une partie de la paracha, il la connaît par cœur, il aura droit d'écrire cette partie par cœur. Le Bar a écrit que c'est quand même mieux, c'est une meilleure mitzvah d'écrire toujours à partir d'un ktav, pour être sûr de ne pas se tromper. Il sait réciter par cœur. Réciter. Comme Kriyat Shema. Si c'est pas par cœur, alors il doit faire Mitorata ou Mipimati. Quelqu'un qui lui épelle, d'accord. Quelqu'un qui lui dicte. Makri, c'est quelqu'un qui dicte. Alors, Koufla. Alors, il dit que quand même c'est mieux. Dans tous les cas, c'est mieux le modèle. Mitzvah mina moufra. C'est une meilleure mitzvah d'avoir un modèle. Pour les Megillat Esther, ça vaut mieux quand même. Toujours. Dans tous les cas. De toute façon, il ne connaît pas bien les chasserot, les terot. Il peut très facilement se tromper. Il y a des alikrot. Alors, Lamed, et non rachat lirtov, et la imken yodé alikrot. On ne peut écrire que si on sait lire. Si c'est pas lire, et juste il reproduit
les lettres qui sont écrites, il ne faut pas le faire. C'est interdit. Pourquoi? Sinon, il va se tromper très facilement et il ne le remarquera pas. אם אינו כותב מתוך הכתב, שולחן ערוך למד א', אם אינו כותב מתוך הכתב, לא יכתוב על פה, שמקריא אותו אחר, אלא אם כן יחזור הוא ויקרא בפיו. Si il n'écrit pas à partir d'une écriture, il ne devra pas le faire à partir de Alpé, par quelqu'un qui dicte. Il faut que lui répète avec sa bouche chaque lettre. Donc, quelqu'un qui n'écrit pas directement dans Ktav, il écrit parce que quelqu'un lui dicte, il faut répéter à chaque fois avec sa bouche avant d'écrire, pour ne pas se tromper. Mishnah Alpi Koufla Medvav. Mitoch Aktav. S'il n'écrit pas à partir d'un écrit, Mashma de que j'ai côté Mitoch Aktav, Enzer l'otsi P. Et donc, il ressort que s'il écrit à partir d'un écrit, d'une copie, alors, d'un modèle, il n'a pas besoin de réciter avec la bouche. Maridavka, Sheshgurot Logamken. Seulement, il faut les deux, qu'il écrit à pied d'un ktav et qu'il connaît par cœur. On ne craint pas qu'il se trompe. Ken Katav Magen Avraham et le Rabbal et Taret, Théotikshi, Merde. ליד האריה אליה בסימן רשעים ד' ציווה דברים חמיגנים שכן כוונת המגן אברהם. אבל הרבה אחרונים חלקו על זה. Mais beaucoup d'acharonim ne sont pas d'accord avec le Shulchan Aruch. ופסקו דבכל גן צריך להוציא התיבה מפיו קודם שיכתבנה. Ils disent que dans tous les cas, même si on écrit d'un modèle, et même si on connaît par cœur, on doit réciter avec la bouche avant d'écrire. Le mot. Il faut dire le mot. Shema, Israël. Il faut réciter le mot. Et Vatam que tu as de Kar ou Mitzot Ketivat Sefer Torah Tfilim Mezuzot. Et le Bach a écrit la raison. C'est comme ça qu'on doit écrire un Sefer Torah de Tfilim de Mezuzot. Que dès j'étais Gdushat Hevel Kriya Kol Teva Beteva היוצא מפי הקורא, נמשכת על האותיות כשכותב אותן בכתב. Afin que la gdusha de la parole de celui qui écrit, parce que la gdusha vient par la parole, d'accord? Donc le fait qu'il va prononcer le mot avec sa parole, il va imprimer un signe gdusha dans ce qu'il écrit sur le parchemin. Le cause c'est le khatrila, mais le di'avad, en l'islam le chol gavnim le ta. Tout ça c'est le khatrila, le di'avad, s'il ne s'est pas trompé, il a écrit comme il faut, c'est pas passé. Mais en tout cas, le khatrila, il faut toujours réciter le mot avant de l'écrire. Mais que le Shulchan Aruch lui-même lui dit, s'il connaît par cœur et qu'il écrit mitoch haktav, ce serait permis, enfin, il n'aura pas besoin. Mais les Acharonim disent qu'il faut réciter pour la Gdusha de ce qu'il écrit. Alpé chez Macré. Donc, si il y a quelqu'un qui lui dicte, il ne devra pas le faire s'il ne répète pas le mot. Filou ou Chagour Bepiv, même s'il connaît par cœur. Quand on lui dicte, même le Shulchan Aruch est d'accord qu'il faut réciter le mot. Veikra Bepiv, Kol Teva Veteva, Kol Ishatevena,
il doit dire avec sa bouche chaque mot avant d'écrire. Et des chérités, pour ne pas se tromper. Donc, quand j'ai quel imukotev alpe, belimakri. Pour s'il est dit par cœur, sans quelqu'un pour dicter, il doit réciter le mot. Donc, on doit toujours réciter le mot. D'après Shulchan Arour, sauf dans le cas où il connaît par cœur et qu'il écrit avec une copie, un modèle. Mais la Chaonim disent, même dans ce cas-là, on doit réciter le mot d'abord pour imprimer une klusha dans ce qu'on écrit. Alors, Lamed Bet, Tsarir, Leanir Chalak Lemala, Kedegaga Shel Lamed. Il doit laisser en haut un espace entre le bout du claf et la première ligne pour qu'il puisse y écrire. L'espace doit être suffisant pour écrire le haut du lamed, c'est-à-dire le vav qui est au-dessus du lamed. Aga, Shuvemukafingville. Il faut écrire le haut du lamed et qu'il reste encore un petit peu de parchemin pour ne pas que le haut du lamed toucherait le bout du parchemin. Ou ne mata que sur Kavenun Pshuta. Et en bas, à la dernière ligne, il doit laisser suffisamment de place jusqu'au bout du parchemin qu'il puisse écrire un kaf, sophite, kaf final, ce qu'on appelle un kaf pshuta, un kaf droit, ou un nun droit. Et au début et à la fin, ça veut dire sur les côtés. Il n'y a pas besoin de laisser une marge. Aga, le Rama dit, les sofrim ont pris l'habitude de laisser une marge au début et à la fin de chaque ligne. Il faut que entre chaque mot, il y ait de quoi écrire une lettre. Ça veut dire un yud, la plus petite lettre. Il faut qu'il ait laissé de quoi écrire une petite lettre entre chaque mot. C'est ça l'espace. Entre chaque mot doit être suffisamment grand pour pouvoir écrire un yud. V'chel ben hashitim kimloshita. De même, entre les lignes, il doit laisser l'espace d'une ligne. Ou ben kolot kimlochut sahara. Et entre chaque lettre, il doit laisser un espace de l'épaisseur d'un cheveu. Kemo besefer Torah, c'est comme pour le Sefer Torah, Kroshilber betur du Redea. Comme c'est expliqué dans le Tour du Redea concernant le Sefer Torah. Quand Zerania me'at chalak, ben pasuk le pasuk. Il faut laisser aussi un petit espace entre un pasuk et un autre. D'après le Shulchan Arour, parce qu'on voit que la Chaonim dit qu'il n'y a pas besoin de laisser un espace particulier entre chaque pasuk. Alors, Koufla met tête, Shtamura, Nemala, Meachitot. Il faut laisser au-dessus des lignes que des gagas chez le lamed. L'espace qui permet d'écrire le haut du lamed. Venireli dainu mirtab benoni. Il me semble que ça veut dire avec une écriture moyenne. Et même si lui, il écrit très petit, il doit laisser l'espace d'un haut de lamed d'une écriture moyenne. Dans le Amou Mimnachot, Kimlo Atba de Safré. Il faut laisser la hauteur de la règle des sofrim.
Et donc, c'est cette hauteur-là. Yeshua Rishonim, Shukede Lirtov Gaga Shelamet. Voilà. Vivita de Shruk Bezé, Ayeshuram. Alors, s'il y aurait une différence dans les Écritures, pourquoi ils ont donné ce shiur-là? Forcément, c'est le même shiur dans tous les cas. C'est le haut dans la mode moyen. On pourrait répondre, mais Dochak, difficilement, en disant que la Gemara parle de celui qui écrit une écriture moyenne. S'il écrit une écriture plus petite, il peut laisser un espace plus petit. Mais, ça c'est Dochak, ça c'est difficile à dire, parce que la Gemara elle n'a pas précisé. Donc ça veut dire que dans n'importe quel ktav, il faut laisser le haut d'un lamed, l'espace du haut d'un lamed au-dessus de la ligne, moyen. Chuta, et en bas, il faut laisser de quoi écrire une lettre droite, c'est-à-dire la lettre finale. La kafat gvilam. Et encore un petit peu plus pour qu'elle soit entourée par du parchemin. Le kolzé, que chez Isamen le kotvam, chez l'homme comme les. La raison pour tout cela, c'est qu'au cas où il y aurait dans ces lignes-là, dans la ligne d'en haut un lamed, ou dans la ligne d'en bas, une lettre avec un pied allongé, il puisse les écrire. וישאוין יציר להניח עוד למעלה מגגה של למד, ולמטה מכוונון, פשוטה כדי חצי ציפורת. זה רק לכתחילה. Certains disent de laisser encore au-dessus du haut du lamed et en dessous du kaf sophite ou du nun sophite la moitié d'un ongle. Mais ça, c'est juste le khatri. Alors, on a dit d'après le Shulchan Aruch, on n'a pas besoin de laisser de marge du tout au début d'une ligne et à la fin d'une ligne. Klal, du tout. Rak, Mashiou, la kafat vila. Juste un tout petit peu pour que les lettres soient entourées par du parchemin. Kitsat. Alors le Rama, il dit que les sofrim ont l'habitude de laisser une marge, un petit peu de marge, au début et à la fin de la ligne. Un oxet au terme à kafakvil. Donc un peu plus que de quoi entourer de parchemin. Certains disent qu'a priori, il faut qu'au début du parchemin, il y ait l'espace pour lorsqu'il roule la paracha, qu'elle soit entourée par du blanc. Donc il doit laisser un blanc qui est suffisamment large pour entourer le petit rouleau, le petit rouleau de la paracha. Mais bon, bien sûr, c'est que le khatila, c'est une khumra. Hot. Donc, entre chaque mot, il faut l'espace d'une lettre. Ktana, chez Yud, c'est-à-dire une petite lettre, un Yud. On peut dire Aval el Sol, et là, il nirit, que teva achat, et tinok de l'ochakim, velotipesh. A posteriori, s'il y a moins que l'espace d'un Yud, alors, il faudra vérifier avec un enfant qui est pas trop intelligent, pas trop bête, est-ce que lui, il dit tout ça en un mot ou en deux mots? Shita, il faut laisser entre chaque ligne un espace d'une ligne. Et là, Sefer Torah.
Certains disent que ce qu'a dit le Rama, de laisser l'espace d'une ligne, ça c'est écrit pour le Sefer Torah. Et donc c'est que pour le Sefer Torah. Pas pour les Tfilin et les Mezuzot. Et comme ça, les Sofrim ont pris l'habitude de ne pas faire attention de laisser entre chaque ligne l'espace d'une ligne. Hutasara, entre deux lettres, il faut laisser l'épaisseur d'un cheveu. Un ourag Khatrila, ça aussi c'est que le Khatrila, a priori. On va me dire, s'il y a un peu plus, on ne rend pas Pasoul. Sauf si la lettre, le mot, pardon, avait l'air de deux mots. Comme on voit dans les Chol Sefer Torah. Donc c'est là que ce serait Pasoul. Mais il faut laisser un peu de blanc entre un pasouk et un autre. Dis-le, Shulchan Aruch. אבל המגן של כמה חנים והגרב בירו יחיוד אין צריך להניח חלק יותר מבין תיבה לתיבה באמצע הפסוק. Mais le Magan Avraham, au nom de plusieurs acharonim, le Gaon de Vilna, dans son explication, eux, ils ont statué qu'on n'a pas besoin de laisser un espace blanc entre deux versets, plus que l'espace entre un mot et un autre, au milieu d'un verset. Donc, on n'a pas besoin de laisser un espace particulier entre deux versets. On va laisser là. Dans les khatria, il n'y a pas de séparation entre les deux. Non. C'est pas sourd, hein.